Couturier. Et comme un lundi, on retrouve donc JP Couturier. Salut JP. Bonjour Charles et bonjour chers amis auditeurs et auditrices. En ce lundi 18 février, j'aurais pu vous parler de cette icône publicitaire au maillot rouge floqué du célébrissime numéro 23 qui fêtait hier ses 50 ans, un certain Michael J. Et moi je suis célèbre. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, sont priés d'aller vite fait consulter les archives de la Ligue de basket américain, la sacro-sainte NBA. Non, ce matin, je vais vous parler d'un événement médiatique beaucoup plus local. Lequel? Parce qu'en ce moment, on peut dire que les Nantais sont en haut de l'affiche, au niveau des faits divers notamment. C'est vrai qu'entre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et le malheureux chômeur qui s'est immolé, Nantes est un petit peu une cible médiatique actuellement et on se demande bien pourquoi. Va comprendre, Charles. Certainement en rapport avec un certain Jean-Marc. Mais c'est un troisième événement qui a retenu mon attention, celle dite du papa en haut de la grue. Mais je suis là. Tu veux ma photo? Oh, pas de souci, des photos. Il y en avait à la une de tous les quotidiens ce dimanche, aussi bien locaux que nationaux. C'est donc bien ce qu'on peut appeler vulgairement un buzz. C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. Bah tiens. Ouais, effectivement, c'est le buzz du week-end, mais toi, en tant que spécialiste de la com, tu devrais t'en réjouir, non? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, Charles, parce que autant je pense que ce monsieur cherchait bien sûr à faire parler de lui, autant je suis pas sûr qu'il avait mesuré toutes les conséquences. Je m'explique. Monter en haut de la grue Titan pour mettre en valeur son combat, aussi noble soit-il, peut effectivement être une bonne chose, parce que les médias braquent leurs projecteurs sur lui, relaient sa demande et sa défense des papas privés des enfants. Papa, comment on fait les bébés? Alors, ça permet aussi aux politiques de s'en mêler et de faire bouger les choses, d'accélérer le traitement des dossiers. Il demandait. Donc ça, c'est l'effet positif de ce buzz. Mais il existe aussi un effet négatif, non négligeable et je dirais même plus vicieux. Donc parce que à force de mettre son cas personnel en avant, il voit son dossier judiciaire examiné par un grand nombre de journalistes, les bons comme les moins bons. Ouais, compris. Et là, il y a forcément certaines choses qu'il avait omis de préciser, qui ressortent du placard, des petits détails qui, du coup, ne montrent plus ce brave papa en manque de fiston de la manière des façons. Et ça, je suis moins sûr que ça lui donne gain de cause. Par contre, celui qui m'épate, c'est le deuxième papa, qui a fait 800 km à travers la France pour squatter le buzz de son collègue, mais sans les mêmes difficultés. Ça, je trouve ça moyennement fair-play. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Enfin, peu importe l'issue de cette histoire, je souhaite un bon courage à ces deux papas, ainsi qu'à tous les papas qui sont dans le même cas. Et je souhaite également beaucoup de courage à tous les policiers qui, depuis vendredi, sont obligés de faire le pied de grue au pied de la grue. Pas sûr qu'ils aient envie de dire Comment ça va? Comme un lundi. ce matin, a priori. Allez, bonne semaine à tous. Et non, pas lundi prochain, je crois que c'est les vacances. Ouais. Donc à lundi, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, effectivement, le 10 ou 11 mars, je sais plus, faut qu'on vérifie. On trouvera, on regardera sur le calendrier. Mais effectivement, pas la semaine prochaine. Merci JP. Bonne semaine à tous. Chronique, bonne semaine à toi, 7h56. Eh bien, on repart en musique avec Matt Buell sur Sun, le titre.